des continents et des océans, il y avait une différence d'altitude avec une profondeur, avec un domaine océanique particulièrement profond, à l'inverse d'un domaine continental particulièrement élevé. Donc ça, c'est le contraste topographique. Et ce contraste topographique s'explique par un contraste pétrographique du fait qu'il soit composé de roches et de nature et de propriétés différentes. Donc ces deux domaines sont constitués d'une croûte qui repose dans les deux cas sur de la péridotite. Donc c'est-à-dire que dans les deux cas, en dessous, on retrouve la même roche profonde, la péridotite, qui n'est pas du tout de la même composition, ni même des mêmes propriétés que les croûtes. Et c'est pour ça qu'on peut distinguer ces deux surfaces rocheuses en épaisseur. Donc pour résumer, au niveau de la croûte océanique, on voit qu'elle est davantage constituée de basalte en surface, puis ensuite de gabbro. Elle a une épaisseur d'environ 7 km, mais elle pourra varier en fonction de l'endroit où on se trouve dans les océans, et une densité d'environ 2,9. On verra que c'est beaucoup plus élevé que la croûte continentale. Et ici, on retrouve la limite croûte océanique manteau en profondeur. Ici, la croûte océanique et ici, la péridotite beaucoup plus profonde. Au niveau de la croûte continentale, on retrouve toujours une épaisseur de roche qui repose sur de la péridotite profonde, donc la limite avec le manteau. Par contre, cette limite est beaucoup plus profonde. La croûte continentale est plus épaisse, elle fait environ 30 km d'épaisseur, mais cette épaisseur pourra varier jusqu'à 65 km par exemple au niveau de l'Himalaya. Donc on va approximer en disant que l'épaisseur est d'environ 30 km et sa densité est plus faible que la croûte océanique, elle fait environ 2,7.